Vous intéressez-vous à un métier comptable? Peut-être que vous voyez déjà comptable fournisseur, comptable client, comptable général, chef comptable. Avant de vous intéresser à la compétence, voyons 5 qualités indispensables pour un bon comptable. C'est parti. Qualité numéro 1, c'est la rigueur et la précision. Donc lorsqu'on fait de la comptabilité, on ne peut vraiment pas ignorer cette règle-là. Il faut absolument qu'on soit méticuleux dans ce que l'on fait, dans les données que nous introduisons dans les livres comptables. Il est absolument important d'être précis, de faire très attention aux chiffres, de ne pas faire de confusion, de ne pas faire d'erreur, de ne pas faire d'omission. Il faut être rigoureux. Et puis, voyez-vous, la comptabilité doit se faire avec des chiffres exacts. Lorsque on élabore les états financiers de l'entreprise, l'un des objectifs, c'est la régularité des opérations. Il faudrait tout simplement que lorsque l'on extrait un grand livre, une balance, lorsqu'on prend des états financiers, qu'on puisse avoir des justificatifs qui puissent effectivement corroborer les chiffres que nous avons dans la comptabilité. Donc, première qualité, il faut faire attention lorsqu'on est comptable. Il faut être méticuleux, il faut être rigoureux, il faut aimer avoir de l'exactitude dans tout ce que nous faisons. Deuxième qualité, il faut être ordonné. Lorsqu'on fait de la comptabilité, il faut avoir une bonne organisation. Alors pourquoi? Parce qu'on a des délais à respecter, on a des échéances qu'il faut absolument tenir. Si vous avez par exemple en charge le suivi des comptes clients, il faudrait se rassurer qu'à la date bien prévue dans les contrats avec ce client, qu'il effectue son règlement au moment prévu. Il en va, n'est-ce pas, de la trésorerie, de la disponibilité, de la trésorerie de l'entreprise. Pour ce qui est du paiement de factures fournisseurs, si vous payez trop tôt, sans respecter les délais de règlement en vigueur au sein de l'entreprise, vous allez épuiser, n'est-ce pas, inutilement la trésorerie de l'entreprise. Il faudra faire attention aux délais. Pour ça, ça demande une bonne organisation. Si vous êtes en charge des déclarations fiscales et sociales, il faut respecter les délais, sinon il y aura des pénalités. Donc ça demande à avoir une bonne organisation. Lorsqu'on est bien organisé en tant que comptable, ça signifie qu'on fait un bon classement des documents. Si vous enregistrez vos opérations, vos factures, et que vos factures se baladent dans votre bureau, que c'est pas rangé dans le classeur approprié, bien rangé par fournisseur pour ce qui est des factures fournisseurs, rangé dans un ordre chronologique, dans l'ordre des numéros d'imputation, des numéros de pièces que vous avez utilisés pour enregistrer ces opérations. Si vos documents sont mal classés, un document mal classé, c'est un document perdu. Vous aurez du mal à le retrouver lorsque vous en aurez besoin. Donc, la deuxième qualité indispensable chez un comptable, chez un chef comptable, c'est l'organisation. Troisième qualité importante chez un comptable, c'est l'intégrité. Il faut qu'il soit attaché à des valeurs d'honnêteté, des valeurs de loyauté, de droiture, parce qu'il pourrait être incité par des tiers à accepter des pots de vin, des cadeaux d'une valeur disproportionnée avec les services qu'il rend, afin justement que cela puisse influer sur son jugement. Il pourrait par exemple arriver qu'un fournisseur vienne le voir en aparté pour lui proposer quelque chose afin que le règlement de sa facture soit effectué de manière prématurée, bien avant la date prévue par le contrat. Donc voilà la raison pour laquelle, pour qu'un comptable s'acquitte fidèlement de ces tâches, il faudrait absolument qu'il soit attaché à des valeurs d'intégrité. La quatrième qualité d'un comptable, c'est sa redoutable capacité d'analyse. Il doit sortir de la mécanique, il doit aller au-delà, de la mécanique comptable, des écritures comptables. Il doit aller au-delà du débit et du crédit, de la partie double. Il doit aller au-delà de la simple passation des écritures. Il doit savoir ce qui se passe dans les différents pans de la comptabilité, dans les différents cycles comptables. Il doit avoir une vision transversale de la comptabilité. Il doit être capable d'interpréter une balance, de la lire du haut vers le bas, d'être critique sur cette balance, notamment dans le cadre des travaux d'inventaire, être capable de faire une analyse qui lui permet de détecter de potentielles erreurs, n'est-ce pas, dans la comptabilité. Il doit être capable de faire parler un bilan, un compte de résultats, les différents soldes intermédiaires de gestion. Il doit pouvoir expliquer à son directeur général à quoi correspond la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat financier qui figure, n'est-ce pas, sur le compte de résultat. Il doit pouvoir l'analyser ou la mettre en perspective avec les chiffres de l'an précédent ou même avec faire une sorte de benchmarking avec les chiffres de la concurrence et être une force de proposition
au service, n'est-ce pas, de l'entreprise. Mais pour y arriver, il doit avoir une exceptionnelle capacité d'analyse. Et c'est ce à quoi vous parviendrez grâce à notre formation, maîtriser la clôture des comptes de l'entreprise. C'est une formation qui vous aide à être très bon dans la réalisation des travaux de clôture en fin d'année, d'être capable de les planifier en amont, compte tenu des risques liés à votre entreprise, les risques qui peuvent survenir dans les comptes de l'entreprise, élaborer un chronogramme de clôture des comptes, être à même de mener à bien les travaux de fin d'exercice pour chacun des cycles comptables de votre entité, les capitaux propres, les dettes financières, les immobilisations, les stocks, les comptes de tiers, les clients, les fournisseurs, les comptes de personnel, l'État, les organismes sociaux, les débiteurs et les créditeurs divers, être capable de faire une analyse des comptes de charges et de produits, les comptes de gestion, être capable donc d'avoir finalement, une fois que vous avez passé vos écritures d'ajustement, une balance après inventaire et puis s'en servir pour la génération de vos états financiers. Tout vous est parfaitement présenté dans cette formation qui a déjà été suivie par plus d'une centaine d'apprenants et qui en ont retiré une immense satisfaction et qui ont même pu, pour certains, progresser dans leur carrière. Il y a un lien dans la description pour que vous puissiez en savoir davantage sur le déroulement de cette formation, de même que sur son programme. 5e qualité d'un bon comptable, la communication et d'être talentueux en communication. Alors, généralement, le parent pauvre de la communication en entreprise, ou alors ceux qu'on estime ne pas être suffisamment doués en communication, on a généralement deux professions qui sont ciblées. On a les comptables, on estime qu'ils ils ont le nez dans les chiffres et qu'ils sont incapables d'extraire, n'est-ce pas, de s'extraire de là pour communiquer parfaitement. On a également l'informaticien, on a cette image du codeur qui a le nez dans son programme qu'il est en train de produire et qui est un geek qui a du mal, n'est-ce pas, à communiquer. On doit sortir de ce schéma-là. Le comptable doit être très bon en communication parce que la comptabilité vous permet d'être en face de différents interlocuteurs. Vous avez l'inspecteur des impôts qui vient au sein de votre entreprise réaliser un contrôle fiscal. Il faut être capable de bien s'exprimer, n'est-ce pas, de bien communiquer, de le challenger même d'ailleurs. Vous avez également le banquier auprès duquel vous pourrez être amené à participer ou même à négocier par vous-même de l'obtention d'un crédit. Il faut être convaincant. Vous avez également les actionnaires à qui il faut présenter dans le cadre d'une assemblée générale les chiffres de l'année écoulée. Il faut donc être convaincant. Vous avez le conseil d'administration auprès duquel vous pourrez être présent à des réunions. Vous avez bien sûr votre hiérarchie, le directeur général ou même votre directeur administratif et financier. Ça demande pour cela que vous ayez de très bonnes capacités en communication et c'est pour cela que je le mets comme une qualité indispensable chez un bon comptable. Donc pour nous résumer, on a parlé de 5 qualités nécessaires, la rigueur et la précision. On a parlé d'être bien organisé, l'organisation, l'intégrité et l'éthique, la capacité d'analyse et puis enfin la communication. Donc si vous êtes doté de ces qualités et que vous travaillez pour progresser dans ces différents domaines, ça fera de vous un excellent comptable et vous serez bien entendu apprécié par votre hiérarchie.